Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour la semaine du 10 au 16 mars. Alors, pour remettre un petit peu les pendules à zéro. Effectivement, les tirages sont des tirages généraux, ce n'est pas personnel et il se peut que parfois il y ait un tirage qui ne vous correspond pas du tout. C'est un tirage qui est vraiment basé sur les énergies et que j'essaye de faire vraiment toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. Voilà, donc ce sont plusieurs tirages et j'espère d'ailleurs que pour ce tirage-là, vous allez retrouver l'énergie et les réponses qu'il vous faut. Parfois vous avez déjà les réponses au fond de vous, mais ça peut vous faire tilt, ça peut vous faire ici une lumière. Alors, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner afin de faire vivre ma chaîne et de contribuer surtout à la réussite de ma chaîne. Alors, on va commencer tout de suite. Bon, il va être question ici de bien-être, les Capricornes. On commence très bien. Vous rentrez cette semaine, à partir du 10 au 16 mars, dans une période de bien-être. Et ben, regardez les belles cartes qu'on a. On a le bien-être, l'au-delà, donc on a la foi, on a le bien-être. Et c'est étrange parce que, enfin, c'est pas vraiment si étrange que ça. Dans l'autre sens, les vierges avaient un peu ces cartes-là. Et les vierges sont des signes de terre aussi, qui étaient beaucoup impactés par la pleine lune en vierge en fait, avec l'éclipse solaire en vierge. Donc vous, en tant que taureau, vous allez un peu shipper ces belles énergies. Donc on est dans des belles énergies et trouvailles. C'est-à-dire que c'est le meilleur moment pour créer, pour innover. Voilà, donc avec les œuvres de Léonard de Vinci, je vous laisse vous inspirer de ces œuvres qui sont bien sûr remasterisées ici. Alors, cette carte-là, normalement, c'est la carte du conseil. Donc là, conseil supplémentaire, puisqu'apparemment, vous êtes quand même dans des bonnes énergies. On va regarder ce qu'il en est ici tout de suite. Alors, vous avez médite pour créer. Le numéro 3, l'énergie de feu, je vous laisse vous inspirer de ça. Donc pour moi, ici, il y a beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que la création, c'est même pas une histoire de cette semaine. Peut-être que c'est pour le mois de mars, de manière générale, qu'il vous faut entrer dans un système de création. Voilà, vous rentrez dans des bonnes énergies, des énergies printanières qui vous donnent l'envie de, même si c'est pas encore le printemps, c'est le printemps avant l'heure, qui vous donnent l'envie de créer. Créer, et avec cette carte, on a vraiment le summum ici de la création. Il y a l'inspiration ici. Il y a l'inspiration. Très bien. Alors, on va passer maintenant au suivant avec le Petit Lenormand. Je vous explique le grand tableau du Petit Lenormand. Et voici donc toujours avec vous mes amis Capricorne, on a un grand tableau du Petit Lenormand pour essayer de voir un peu les événements qui vous arrivent cette semaine. Pour compléter, j'utiliserai, donc pour compléter l'amour, quand il y a des questions sur l'amour, j'utiliserai ici le Petit Béline. Alors, je commence par vous, donc par la carte du consultant. Vous allez voir une femme, une consultante, parce que vous êtes une majorité de femmes à regarder, mais sachez que ce sont des énergies interposées. Je parle à tous les Capricornes, toutes et tous les Capricornes. 8, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Alors, bien. Ici, il y a quelque chose à voir. Ou alors, auprès de vous, amis Capricorne, il y a une femme qui est vraiment malhonnête. Parce que c'est la carte du consultant. Alors, on va essayer de voir toxique ou malhonnête. On va essayer de voir un peu ce qu'il en est ici. Alors, qu'est-ce qui est toxique? Donc, effectivement, c'est une personne qui n'est ni liée à l'amour, par exemple, pour messieurs en majorité, qui n'est ni liée à la famille, mais plutôt à un environnement social autour de vous. Il y a une personne assez toxique, peut-être que vous connaissez depuis peu. Donc, ça pousse ici quand même à la réflexion. Alors, on va regarder la maison 20, celle de l'environnement social, du jardin public. 17, 18, 19, 20, c'est bien celle-ci, ouais. Bon, vous avez beaucoup de nouvelles, ça c'est sûr. Mais il est possible que il y a bien une personne, vous pouvez ressentir que cette personne plutôt féminine, quand elle prend de vos nouvelles, vous vous dites, bon, là il y a anguille sous roche, je ne sens pas vraiment l'honnêteté dans ses propos. En tout cas, comment dirais-je, c'est votre instinct qui vous dit, bof, voilà, bof, j'ai pas vraiment envie de répondre à cette personne, je le sens pas bien, etc. On voit aussi qu'il y a ce côté-là, c'est une personne qui peut aller beaucoup dans la flatterie. Voilà. 27, ça c'est l'énergie de la lettre. Donc là, pour la lettre, on va constater qu'il y a quand même la maison, donc il y a un écrit ici. Et ça, c'est très intéressant.
Donc là, il y a la maison, il y a un écrit. Et on va constater que vous pourrez aussi avoir des nouvelles de personnes de votre famille. Alors ça, c'est la pyramide vers le haut, c'est un booster d'énergie. Ouais, vous avez des nouvelles de personnes de votre famille, et c'est vrai que bon, bah, s'il y avait un environnement extérieur un peu toxique, vous allez voir peut-être que finalement ces nouvelles de votre famille, ça va éveiller vos sens, ça va vous donner des conseils, ça va vous pousser vers le haut. Hein. Vous avez besoin qu'on prenne de vos nouvelles, mais il vaut mieux que ce soit la famille plutôt que cette femme qui est toxique, on ne sait pas d'où elle sort. Bon, après ce sont des avis généraux, mais c'est ça qui ressort. Alors la maison 4, la maison du foyer, la maison de la lune. On peut voir que il y a la lune d'ailleurs, la maison de la lune, n'importe quoi, la maison de la maison, donc il y a la lune dans la maison. On peut voir que dans la maison, il y a un peu de la tension justement. Alors pourquoi il y aurait, alors pas de la tension, une tension, voilà, une tension. Il faut voir, on va voir pourquoi. Alors, bon, pourtant, dans la maison de la lune, il y a quand même le bonheur, donc ça peut... est-ce que ça pourrait, par exemple, s'apparenter à des rêveries? Pourquoi pas, hein, on pourrait être dans ça. Et pour moi, ouais, c'est les rêveries, hein, il y a quelque chose. Donc j'ai l'impression qu'en fait, vous allez beaucoup être chez vous. Alors il est possible que chez vous, vous fassiez beaucoup de rêves prémonitoires, surtout peut-être autour de l'éclipse lunaire, autour du 14 mars. Voilà, ça va favoriser les rêves, mais on voit aussi qu'il y a des douces rêveries, il y a quelque chose qui vous rend quand même heureux cette semaine, qui vous détend. Alors, ce qui peut vous rendre heureux, ce qui peut vous détendre avec la force de l'ours, hein, c'est surtout une bonne nouvelle financière. Ouais, il y a quelque chose. Au niveau des finances, vous avez entendu quelque chose, vous êtes détendu. Voilà, le fait de ne pas avoir de soucis. Alors, on va regarder justement les finances. Et on a la croix. Alors, effectivement, vous avez connu, c'est peut-être ces derniers temps, une période financière qui a été un petit peu laborieuse, des difficultés, et là on peut dire que vous pouvez mettre justement une croix sur ces difficultés, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a cette envie de sortir en public, de nouveau faire la fête, de nouveau sortir, de dire je vais dépenser, etc. Voilà. Ok. Alors on va mettre la croix. Qu'est-ce qui peut être terminé ici? Alors on a une belle cigogne. Alors, je pense que ce qui est terminé ici, ça peut être, par exemple, l'instabilité cette semaine. Vous vous dites adieu à l'instabilité, mais surtout au fait de vous dire que il y a des mauvaises ondes, il y a des mauvaises énergies. Effectivement, il y avait des mauvaises ondes et des mauvaises énergies. On vous dit que vous finissez sur ça. Pourquoi? Vous avez peut-être mis une distance avec une femme malhonnête. Et la première distance, c'est déjà, bon, bah, je la vois plus physiquement, j'ai des nouvelles que par téléphone, mais au moins, je peux filtrer les choses. Donc on peut avoir avec cette carte ce ressenti-là. Le numéro 17, c'est le numéro du changement. Ouais, c'est bien ça. Il y a du changement dans l'air avec le cœur, donc il y a du changement dans l'air, principalement par rapport à l'amour, par exemple. Ouais, il y a du changement dans la vie sentimentale. Alors, il y a du changement dans la vie sentimentale, mais vous vous posez aussi des questions. Vous vous dites, est-ce que cette personne est sincère? Est-ce que cette personne, elle n'est pas mieux avec moi parce que je suis mieux financièrement? Après, ça peut être si vous êtes en couple, vous êtes bien tous les deux, vous êtes détendus parce que financièrement, ça va mieux aussi. Ça, vous adaptez suivant votre situation. Alors, on va regarder la maison de l'amour, justement. Il y a le secret. Ouais, avec le livre. Alors, on voit ici qu'on choisit une relation secrète, discrète, ça c'est ce qui ressort ici. Ouais, une relation secrète, une relation discrète. Pourquoi en fait c'est vous qui vous imposez ça, comme si vous voulez refouler un petit peu ce bonheur. En vérité, c'est que vous avez eu une très très grosse difficulté financière, peut-être vous avez eu un ex ou une ex qui vous a créé une grosse difficulté financière, et du coup vous avez du mal à vous confier, vous avez du mal à vous livrer en amour, hein, ça peut être ce critère aussi. Alors on va regarder la carte numéro 26, qui est la carte, du secret justement. Alors, c'est bien d'avoir son jardin secret, ça c'est quelque chose, surtout en amour. Après je vais rajouter les bélines d'ailleurs. C'est très bien d'avoir son jardin secret, mais il faut savoir une chose. C'est que si vous êtes trop secret à l'extrême, ça peut créer des obstacles. Alors,
Pour moi, on voit que vous êtes très ouvert avec votre famille, mais en vérité, si vous êtes changeant, vous êtes secret, l'autre personne, par exemple, peut croire que vous lui cachez des choses, que vous êtes en couple, etc. Donc, il faut juste savoir communiquer quand même au minimum. Alors, on va regarder sur ça. Le fait de rester secret. J'ai ces deux cartes qui sont tombées, celle-ci en deuxième, très bien. Ouais, donc ici, oui, on voit que vous avez besoin de... En fait, voilà, le cloître. Vous vous mettez dans votre cloître parce que vous avez besoin de vous protéger. Vous pensez à votre santé. Vous protégez d'éventuels ennemis, c'est-à-dire de personnes qui seraient toxiques dans une relation. Donc, c'est vrai que vous restez dans le secret, dans vos retranchements à l'extrême. Et du coup, ça crée des retards. Des retards et voire même parfois de la stérilité dans le couple. Donc il y a l'appui, il y a Jupiter. On vous dit que vous êtes protégé, on vous dit d'avoir un peu confiance. Alors bien sûr, je me comprends, on n'est pas obligé de tout confier sur sa vie, mais au minimum quoi. Envoyer un message le soir, j'espère que tu as passé une bonne journée, etc. C'est pas quelque chose qui vous met en danger, par exemple. Après bien sûr, chacun voit comme il veut. Ça c'est juste des ressentis, des suggestions. Alors la maison du blocage justement, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, c'est celle-ci. Ouais. Il y a un blocage dans la communication avec les oiseaux, on l'a bien compris. Donc, on constate que peut-être que vous êtes plus à l'aise en fait à parler avec quelqu'un par texto, par exemple pour les rencontres sentimentales. On parle bien par téléphone, on parle bien par texto, mais dès qu'on doit parler en vrai, ça bloque. En fait, ce que vous refoulez, c'est que pour certains... vous avez l'air presque malhonnête, presque chelou. On dit cette personne a du mal à se confier, elle a du mal à se confier, mais qu'est-ce qui se passe? Alors on va ajouter des cartes sur ça. Le ressenti de l'autre, hein, par exemple pour ceux qui seraient en rencard, en flirt, vous avez du mal à parler en vrai, on va demander un peu des choses sur ce ressenti. Il y a la passion, d'accord? Donc on voit bien qu'on parle de deux êtres hein, qui peuvent parler, donc tout peut fonctionner, il y a l'honneur ici, ouais. L'honneur, l'élévation, donc un couple qui peut évoluer, s'élever ensemble, donc c'est un couple positif, mais il y a une nouvelle intelligence, un nouveau savoir. C'est que il faut vous rendre compte de ce qui est négatif, de ce qui est positif, il faut savoir tirer des leçons du passé. Et en tirant des leçons du passé, en fait, on se rend compte que tout en amour ne mène pas à la ruine. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est le concept. Et je pense que si vous avez une discussion, vous pourrez avoir un éclaircissement qui mène à la réussite d'un point de vue sentimental. Mais encore une fois, c'est que mon ressenti. Alors, on va regarder la maison 12 des discussions. 9, 10, 11, 12. Toujours sur cette semaine. Bien. On peut voir des discussions qui sont liées ici. Alors, non, excusez-moi, 9, 10, 11. Ah non, non, non. Hop. J'allais aller sur une fausse piste. Alors, 12. Voilà. Effectivement, il y a les nuages. Donc, s'il y a les nuages, c'est que il y a des troubles qui sont passagers. Mais il y a quand même des troubles. Hein. Les nuages, ça veut dire qu'il y a une conversation qui est quand même super floue. Peut-être même que ça a pu créer une petite mésentente. Alors c'est passagère, mais vous êtes ultra secret, c'est ce qu'il faut vous dire. Alors peut-être que vous allez avoir une conversation nocturne, par correspondance, par texto. En fait, la personne en face de vous, elle veut vraiment vous parler en vrai. Mais on voit que ça vous arrange de pas trop savoir cette vérité. Et pourtant, la vérité, c'est qu'il faut bien engager ici une conversation. Parce que ça peut marcher une fois, mais ça peut pas, si vous étiez en petite mésentente, mais ça ne va pas durer tout le temps. Ok? Alors, on va regarder la maison 6, la maison du nuage, la maison des doutes. Alors, sur la maison 6, la maison du nuage, la maison des doutes, vous avez ici l'encre. Alors, ça, c'est intéressant. Ouais, l'encre. Sur l'encre, on peut être ancré au doute. Ouais, c'est ça. Il y a des troubles qui persistent. Il y a des troubles qui persistent parce qu'on a quand même vécu une situation qui a été très tendue dans le passé, peut-être par rapport à des couples. Donc ça, beaucoup pour les célibataires, vous avez du mal à faire confiance, vous êtes très secret. Ça, c'est l'exacte vérité. Et en fait, vous préférez parfois une relation amicale plutôt qu'une relation sentimentale. Si vous êtes dans ce cas, je vais rajouter ici une carte. Ouais. La trahison. La destinée. Vous avez été trahi, mais malheureusement, vous devez passer par là. C'est la destinée.
Et pourtant, ouais, l'amour arrive pour vous. Vous avez droit à l'amour. Mais l'amour, vous lui faites un procès. Hein. Vous en voulez pas de cet amour. Ouais, ça vous hérisse les poils, hein, là, ici, clairement. Pourtant, il y a une protection. Il y a une protection. En plus, vous avez une stature, vous avez un charisme en ce moment. Et ce charisme, il n'est pas anodin. Ce charisme, il est là, en fait, il fait que vous avez beaucoup de succès au niveau de l'amour. Et beaucoup de personnes vont vous dire, mais oh, avec le succès que tu as, comment tu fais pour être célibataire? Ben, en fait, c'est ça, hein, voilà ce qui vous arrive. Donc, ici, on constate qu'effectivement, vous avez du mal. Vous préférez rester dans votre coquille et vous préférez, pour beaucoup, garder une relation amicale. Donc, ah, on est potes, viens on joue à la play, viens on joue au bowling. Ouais, bah, super. Mais bon, il y a la grâce, hein. Il y a la grâce. Vous êtes protégé. Cette semaine, il y a quelque chose qui arrive au bon moment. Et là, c'est la protection divine avec cette carte. On ne peut pas avoir mieux que la carte bleue, c'est la protection, la grande, grande protection divine. Il faut avoir confiance pour les célibataires. Alors. Donc là, c'est 35. Alors, je vais regarder à quoi vous pouvez être ancré aussi. Alors, le bateau. L'ancre, le bateau. Est-ce que vous devez bouger? Est-ce que vous devez sortir de vos zones de confort? Est-ce que vous devez voyager et vous avez l'air super ancré? C'est possible. Ce qu'on voit aussi, c'est que pour moi, vous avez du mal à lâcher du lest. Alors pour certains, vous voulez rester en couple sans avoir à parler. Donc du coup, l'autre personne a parfois l'impression qu'elle doit se rester attachée à vous. Alors vous pouvez inverser vraiment les énergies si ça ne vous correspond pas. A l'impression de rester attaché, mais sans dialogue, sans confiance. Donc c'est vrai que ça pose des problèmes. Et au final, l'autre personne peut se demander si vous souhaitez vraiment une relation sérieuse, alors que vous souhaitez une relation sérieuse. Mais dans le fond, vous n'avez pas vraiment envie de vous confier sur ça. Vous êtes avare de paroles, hein, de confiance. Excusez-moi du terme, mais bon, voilà, je dis ce que je vois. Alors, voilà. Donc sur la maison 3, la maison du voyage. On peut voir un déplacement également professionnel, un déplacement qui peut être lié aussi pour les affaires, hein. Ça peut être les poissons, ça peut être le monde professionnel, le monde, pourquoi pas aussi des affaires, hein. On est dans ces énergies-là. Voilà, il y a quelque chose qui arrive et peut-être un déplacement avec la lune autour du 14 mars, hein, dans ce domaine. Donc la vraie aussi, alors la vérité aussi, c'est que pareil, hein, si vous vous déplacez, vous êtes super flou. Parce que, voilà, vous allez d'un coup parler, puis comme ça parle de finances, vous ne parlez plus. Vous ne parlez plus, et l'autre personne, si vous êtes en couple, elle va dire, pourquoi cette personne, elle ne me parle plus? Alors c'est vrai, vous n'êtes pas obligé de dire, bon, bah, je me déplace pour des affaires si vous n'avez pas confiance, parce que c'est quand même, les finances, c'est personnel, mais quand même, le minimum, dire, voilà, je me déplace pour un projet familial, peu importe. Voilà, communiquer. Alors, la semaine dernière, c'était les balances qui devaient communiquer. Là, aujourd'hui, c'est vous. Voilà, chacun son tour. Donc j'ai un petit peu engueulé les balances la semaine dernière. Voilà. Là, je ne veux pas trop vous engueuler. Alors, vous avez maintenant 19, la tour. Ça, c'est l'abondance. Donc l'abondance avec la tour, ça peut être, si vous êtes par exemple dans une entreprise, vous allez avoir une abondance comment dirais-je, de compliments. Hein, ça, c'est quelque chose qui est très très intéressant. On peut parler aussi de quelque chose de médical. Alors, je suis en train de regarder. Alors, déjà. Ouais, attendez. Hein. Ah ouais, ok, d'accord. Donc là, il y a des leçons à tirer du passé. Donc, vous allez avoir des nouvelles de votre famille qui vont vous parler d'un problème ou de quelque chose de médical. Et vous allez comprendre quelque chose. Donc ça, c'est intéressant. Pareil, s'il y a un truc médical dans la famille, vous êtes en couple, vous ne voulez pas spécialement en parler. Bon. En fait, vous voulez parler de rien. On a bien compris. Alors, on va regarder la maison de la tour. En général, c'est celle qui parle le moins. Ça vous correspond un petit peu. On a le lys. Bon, la tour, le lys, on se dit, les choses commencent ici à se détendre pour vous. Hein, on peut vous parler ici d'une autorité qui est positive. Pourquoi? Ah, il y a une personne, ça peut être un parent ou un oncle ou quelqu'un qui a une autorité dans la famille qui peut être plutôt positive. Donc
un parent, un grand-parent, moi, donc quelqu'un avec qui vous entendez bien de la famille, vous allez avoir de ces nouvelles. Et vous allez avoir un projet en avant, un projet d'affaires, un projet de quelque chose. Euh, et on voit qu'avec cette personne, là, vous allez tout de suite vous dérider, vous allez parler, vous allez vous ouvrir. On voit que vous appréciez ce projet. Alors, on va regarder la maison d'Ulysse. L'arbre, ok. Alors, c'est quelqu'un qui a une autorité positive dans votre famille, c'est quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui vous donne toujours des petits conseils sur la santé, etc. Donc, c'est dans ce sens-là. C'est aussi une personne qui est extrêmement loyale. Et, ouais, et c'est une personne qui vous voit tel que vous êtes, quelqu'un de loyal. Alors, cette personne, elle peut savoir que vous, par exemple, vous pouvez avoir des instabilités sur le plan sentimental, mais elle ne va pas vous juger, cette personne, sur le plan sentimental. Ça, c'est important. Vous ne voyez pas beaucoup cette personne. Il n'y a pas beaucoup de déplacements, mais quand vous avez des nouvelles à distance, vous vous sentez bien. La vérité là, voilà, c'est que vous allez beaucoup discuter avec cette personne, dissiper des doutes, et c'est une personne qui est proche de la famille, une autorité positive, avec qui vous vous sentez vraiment à l'aise. Alors, on a la maison 5 maintenant, qui est la maison des finances. Non, n'importe quoi, de l'arbre. Ah, on a la clé. Donc le fameux déclic de la semaine, la fameuse solution, se trouve ici chez la clé. Donc voilà, bon, se trouve ici dans la maison de l'arbre. Donc l'arbre, la clé, ça veut dire qu'il y a une bonne santé de manière générale, c'est ce que l'on peut constater. Ici. Ouais. Une bonne santé, un bien-être. Surtout spirituel. Une bonne santé, un bien-être spirituel. Les choses passent, les problèmes passent vite, vous êtes beaucoup plus optimiste. Et ça, c'est très intéressant. Et ce que l'on voit, c'est que vous allez pouvoir enfin... Il y avait toujours des troubles, des doutes, justement, par rapport à la confiance aux relations humaines. Et là, vous allez trouver le déclic. Donc, je vais regarder là sur la maison du déclic. Ouais. Alors, ce déclic, par contre, il ne viendra pas de la famille, mais il va venir avec le chien d'un ami, d'un ou d'une amie, mais quelqu'un qui est vraiment proche. Alors, ça peut être aussi un cousin, mais ça peut être quelqu'un d'un ami de famille, un ami d'enfance, quelqu'un que vous pouvez considérer comme un membre de votre famille, d'ailleurs que vous considérez comme un membre de votre famille. Et avec cette personne, oui, il y a un déclic. Et avec cette personne, c'est vrai que c'est vraiment un ou une bonne amie qui vous donne toujours des bons conseils pour débloquer des choses en amour. Et on constate ici que c'est une personne peut-être qui travaille dans le milieu médical, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une bonne personne et c'est grâce à cette personne que vous allez avoir un déclic. Alors sur la maison de l'amitié, on a le renard. D'accord, alors là, je sais pas si c'est la même amitié, mais on voit un travail avec un ami, il y a quelque chose qui se fait. Donc c'est quelqu'un, peut-être, c'est possible que vous ayez une relation, ça c'est quelqu'un d'autre. Vous avez eu même une relation sentimentale dans le passé. Mais ça, c'est pas une vieille relation qui dégoûte. Ça, c'est une belle relation, on est resté amis, etc. Donc, avec cette personne, il y avait un petit blocage, mais là, vous allez être sûr que tout est remis dans l'ordre, etc. Voilà, parce que vous voulez bien reparler avec cette personne. La vérité, c'est que cette personne, vous la considérez également pareil dans votre famille. Pour certains, vous avez même peut-être vécu ensemble. C'est une personne, alors je pense que c'est une personne en rapport avec l'autorité médicale, donc c'est la même personne en fait. Donc là, il est possible que cet ami vous propose un travail ensemble, ou alors cet ami est suffisamment rusé par rapport à l'amour pour vous aider à débloquer une situation. C'est une personne, vous l'écoutez, parce que sa parole est d'or. Voilà les faits. Alors, on va regarder la maison du travail. Ah, pas mal. Bon, avec le soleil, on dirait que vous voulez plus des vacances cette semaine. Mais il y a le travail. Et quand il y a le travail, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il y a le travail, on est dans un fait très simple. C'est que il y a un succès. Voilà. Il y a un succès professionnel. Donc clairement, il y a un succès qui se déroule pour vous. Ouais. En fait, vous vous attendez au pire, vous avez du mal même au niveau professionnel, à faire confiance, et pourtant il y a un succès. Là, on vous dit que vous pouvez vous féliciter, vous pouvez clapper des mains. Donc, taper dans les mains, clapper aussi, pourquoi pas. Mais voilà. Donc, c'est super. La maison du soleil. Bon. Avec la maison du soleil, on a le trèfle ici. Donc ça peut correspondre à l'éclaircissement.
un succès cette semaine qui se veut professionnel. Vous êtes de toute façon dans une période de grande chance. Ouais, vous êtes dans une période de chance, il y a quelque chose de sain, il y a quelque chose qui vous rend heureux. Ça, c'est ce qu'il faut vraiment remarquer. Et on voit que vous êtes tourné... voilà, il y a un changement, il y a un secret. Donc c'est vrai que, par exemple, n'hésitez pas quand même à parler de votre chance au niveau professionnel. Par exemple, si vous parlez avec la personne aimée de votre vie professionnelle, on vous dit que vous craignez rien. Ça, vous pouvez discuter. On vous dit aussi que vous avez des objectifs pour l'avenir, c'est d'inverser les choses au niveau sentimental et de se dire, d'être moins dans le pessimisme, d'être moins dans tout ce qui est ordre des superstitions, de pouvoir passer ici à autre chose. Alors, on va regarder la maison 2, la maison de la chance. Et sur la maison de la chance, il y a un chemin. Et ça, c'est positif parce qu'on voit que vous allez faire le bon choix. Vous allez faire le bon choix. Alors bien sûr, vous, c'est peut-être que vous pensez en premier à tout ce qui est finance. Mais pour moi, ça serait voilà, professionnel. Bon, il y a quand même les poissons, l'ours pas très loin. Donc oui, il y a un bon choix, je pense, vraiment au niveau des finances. C'est pas vous qui croyez, c'est ça. Vous allez aussi tirer des leçons du passé avec des collègues du travail, etc. Vous allez choisir... vous allez pouvoir choisir avec qui vous voulez travailler. Hein, j'ai l'impression que vous allez c'est une chance de pouvoir choisir avec qui on collabore, avec qui on travaille. Voilà, tout simplement. Alors, 22, c'est l'image du choix. Donc, il y a l'étoile. Donc, on voit que vous êtes serein et protégé face à un choix. Donc, vous êtes lumineux, vous êtes heureux. Il n'y a que quelque chose de sain également avec l'arbre dessous. On est content. Et finalement, après maintes discussions, vous arrivez à obtenir ce que vous voulez. Et ça, vous êtes super. Alors, la sérénité et la foi, la maison de l'étoile. On a le cavalier. On a une personne qui arrive vers vous cette semaine et qui va être très sereine, cette personne. C'est une personne qui a souffert, comme vous, dans le passé, de la trahison des gens. Ce qu'on vous dit, c'est une personne qui est de votre environnement social. On voit que vous êtes très secret, mais par contre, vous allez pouvoir écouter cette personne qui va vous dire des choses positives. C'est une personne très agréable. On voit aussi que ça vous pousse vers le haut parce que c'est une personne qui est solaire. Et quand vous parlez à cette personne dans votre environnement social, cette personne elle a toujours un beau sourire, voilà, ça vous marque, et positivement. Alors, rapidement, en début de semaine, ça c'est vous. C'est vous. Hein. On voit que votre destin ici, il est tout tracé, concernant, oui, des finances, mais surtout concernant le fait que vous êtes en position de vous dire, ça y est, j'ai le choix. Alors, et ça c'est ça. Voilà. Et peut-être aussi vous enlever d'une personne qui est toxique, une femme toxique autour de vous qui n'a plus d'emprise. Et ça y est, vous êtes en pleine possession de vous-même. Hein, c'est super. Alors, la maison 8, qui est la maison ici de la guérison, de la santé, etc. Alors, ça, on vous parle de l'autre, de l'amour. Votre autre est en deuil. Alors, c'est pas forcément un deuil au sens propre du terme, mais votre autre est en deuil, c'est-à-dire que votre autre s'est coupé de relations sociales. Bon, vous savez que cette personne a eu quelque chose de malheureux, quelque chose de toxique qui a complètement renfermé les choses. D'ailleurs, cette personne, vous pouvez vous rendre compte peut-être qu'elle est même plus sur les réseaux sociaux si c'était son cas. Et en fait, ce que vous allez comprendre, c'est que cette personne, elle va arriver vers vous d'une façon en début de semaine. Vous ne savez pas, vous allez bientôt avoir de ces nouvelles. Ça, c'est la personne aimée. Alors, sur la personne aimée, donc que ce soit un homme, une femme, vous inversez les énergies. Sur la personne aimée, vous avez le rat. Donc effectivement, la personne que vous aimez peut être ici anxieuse. C'est une personne qui a mis du temps, mais qui va finir par communiquer avec vous. Elle est anxieuse par rapport à des choses qui se passent dans la famille. Et cette personne, elle a du mal à faire confiance. Et elle pense que vous pouvez aussi la trahir par rapport parfois à votre silence. Donc c'est pour ça que communiquer, ça peut être très intéressant. Alors, le côté... là, il y a le rat, donc ça, c'est tout ce qui peut être anxieux. Donc, on peut être anxieux, on peut être énervé ici avec le fouet. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui est triste. D'ailleurs, parfois, vous préférez, pour ne pas vous énerver, être dans le soleil, être dans le silence. Pourtant, il y a quelque chose qui est protégé. Vous avez l'étoile, vous avez le trèfle. Donc, je pense que vous allez limiter, vous allez fuir une dispute. Et ça, c'est important. Vous avez vers vous une personne qui arrive, une personne qui est sereine, qui vous apporte la joie, qui est lumineuse. Et en fait, vous allez vous rendre compte aussi que si vous êtes entouré de personnes toxiques, vous êtes grognon. Puis si vous êtes entouré de personnes lumineuses, ça vous pousse vers le haut ici. Alors,
la maison 11, la maison de la dispute, hein, de la tension. Alors, on peut parler pour ceux qui sont en couple ici, et on peut voir des tensions, des disputes par rapport à des déplacements professionnels ou financiers. En fait, ce que l'on refoule ici, c'est que cette personne, il est possible que vous accordez plus d'importance, excusez-moi, hein, à l'argent ou aux affaires qu'à la personne en elle-même. Et la vérité, c'est que vous avez le choix. Vous dites, bah, j'ai pas le choix, il faut bien manger. Bah, il y a toujours le choix. Toujours le choix de communiquer pour enlever tout ce qui est toxique, tout ce qui est un coup je te communique, un coup je te communique plus. Ouais. Donc là, vous allez pouvoir dissiper rapidement avec le nuage le doute dans une relation sentimentale. Et ça, bon, bah, ça reste une très bonne nouvelle. Mais on peut voir qu'il peut y avoir des tensions dans le couple parce qu'il y a des énergies basses. C'est-à-dire que quand vous êtes chez vous, même si vous vivez dans le même toit, vous parlez presque pas. Et il ne faut pas faire le choix de l'argent tout le temps, quoi. Voilà. Bon, ok. Alors, vous pouvez inverser les énergies si vous me dites, ben, ça c'est l'autre, c'est pas moi. Voilà. Alors, 25. Mais les choses se dissipent en tout cas. 25, ça, c'est la faucille. Donc ici, ça va être quelque chose qui va parler, pour beaucoup, bien sûr, des couples qui sont ici en rupture, hein, tout simplement, en divorce, en séparation. On voit que vous avez peut-être encore beaucoup d'amour pour cette personne, mais il y a un blocage, Et vous, bah, parfois, alors il se peut que l'autre personne que vous aimez, avec qui vous étiez en couple, ça fait longtemps qu'il y avait un flou, cette personne peut vous dire j'ai rencontré un collègue au travail, mais c'est peut-être pour vous faire ouvrir les yeux sur quelque chose, parce que je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense qu'il y a un blocage, et je pense que le blocage est principalement tout ce qui peut être lié ici à la communication, hein, on est d'accord. Donc il y a quand même des énergies hautes. C'est que cette personne, si elle vous ment, elle vous fait croire qu'elle a quelqu'un d'autre, c'est pour essayer de vous rendre jaloux ou jalouse. Pour essayer que... Parce que là, il y a encore une chance de vivre sous le même toit, dans la même maison, de garder, de conserver sa famille. Oui, il y a de la chance, et c'est super rare que je dise ces choses-là, et super positif. Alors, sur la maison de la rupture, ça ne veut pas dire que tout le monde est en divorce, mais on s'accorde vraiment sur certaines personnes, je précise, encore une fois de plus. Donc, sur la maison... de la rupture. Alors, avec le cercueil ici, on va parler de ceux qui ont des interventions chirurgicales. Par exemple, on voit que vous allez avoir un choix à faire. Avec qui vous voulez travailler, comme médecin, etc. Et vous allez faire votre choix. C'est pas une question d'argent d'ailleurs, là c'est vraiment une question de vous dire, bon, quitte à avoir une intervention, je sais pas, hein, on se refait faire l'arrêt du nez, bah voilà, on sait, on a le choix, et on choisit de faire une alliance avec la meilleure personne. Vous avez plus de chances de travailler avec une femme qui a de l'expérience dans ce domaine. Ça peut vous enlever un petit peu cette anxiété, peut-être une femme qui a des origines ici étrangères. Ouais, bon, j'ai tout retourné. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à revenir aussi sur le début du tirage. On avait quand même vu qu'il voilà, il y a de la créativité. On vous demande d'être un artiste, d'exprimer les choses, que ce soit par l'art, que ce soit par la parole. On n'oublie pas qu'il y avait quand même le bien-être qui est possible en famille ici. Donc pour les couples qui sont par exemple en séparation, en divorce et qui ont des enfants, tout est encore possible si vous le souhaitez pour se remettre ensemble. Voilà, donc c'est quand même très joli. J'espère que vous avez aimé mon travail du petit Lenormand. Voilà, je le fais de temps en temps, mais c'est très rare que je le fasse pour les tirages pour la semaine, donc voilà, n'hésitez pas à m'en faire part. Au revoir.